Toucher aujourd'hui à la réglementation du CDD, qui est une réglementation qui existe depuis le début des années 80, autour de laquelle il y avait jusqu'ici un large consensus, c'est affaiblir les droits des salariés, c'est précariser la situation des salariés, c'est instituer une forme d'impunité patronale. Plus on précarise l'emploi par le CDD, plus on rend difficile pour un salarié la défense de ses autres droits. Je donne un exemple tout simple. Vous faites des heures supplémentaires, le patron ne vous les paye pas. Est-ce que vous allez oser réclamer, et puis protester, insister si on ne les paye toujours pas, alors que votre CDD s'achève dans 2 semaines et que vous attendez de savoir si l'employeur voudra bien vous prolonger? Après avoir décidé de donner les moyens d'étendre le contrat à durée déterminée, Macron veut précariser le contrat à durée indéterminée. Alors les attaques, ça passe par des attaques directes, avec d'un côté les barèmes qui rendent finalement optionnel le droit du licenciement. L'employeur a le choix entre payer et respecter le droit du licenciement. Et c'est attaqué également de façon indirecte par l'accord d'entreprise, puisqu'il est désormais prévu que l'accord d'entreprise puisse revenir sur le contenu du contrat de travail. Ce que prévoit le texte, c'est que la période d'essai soit négociable dans un accord d'entreprise, et donc que ces durées-là, on puisse revenir dessus. La seule borne serait la durée raisonnable au sens de la Convention de l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire 12 mois. Donc c'est une vraie catastrophe. Les réformes passées et celles qui se profilent s'articulent toutes entre elles pour faciliter aux grands groupes internationaux, dans le cadre de la mondialisation, la venue sur le sol français pour dépecer les entreprises et ne pas avoir à assumer la casse sociale. Le droit du licenciement pour motif économique est bien dans le viseur à nouveau. Je dis à nouveau parce qu'évidemment, sous le quinquennat Hollande, dans les 4 grandes réformes majeures qui sont intervenues, déjà, le droit du licenciement pour motif économique a été largement réformé. Mais certaines pistes n'ont pas pu aboutir. Sous la présidence Macron, on reprend ces lignes de travail, on les ouvre encore plus. Du délai pour agir en justice à la suite d'un licenciement pour motif économique, réduit à 1 an il y a quelques années, il serait même question aujourd'hui d'envisager de le réduire à 2 mois seulement, amoindrir le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi à mettre en place, faciliter le travail de l'employeur dans le cadre de l'obligation de reclassement, permettre une appréciation plus souple du motif économique de licenciement. Les grands groupes internationaux n'ont plus besoin de se soucier d'aider leurs filiales en difficulté et ils les ferment tout simplement à la charge de la solidarité française. Souvent, le salarié qui vient d'être licencié économique est sonné. Il vient de perdre son emploi, parfois au terme de semaines ou de mois de lutte qui peuvent être extrêmement difficiles. Ou alors il ressent au contraire un sentiment de libération, parce que l'ambiance avant le licenciement était très mauvaise. Il est souvent également mal informé de ses droits et de ses possibilités. Bref, la première chose à laquelle pense un salarié qui vient d'être licencié économique n'est pas forcément de courir chez un avocat pour savoir quels sont ses droits et pour les faire valoir. Nous savons bien à quoi cette mesure est destinée. Elle ne va servir qu'à fermer la porte de la contestation du licenciement économique à plus de salariés. Elle va donc servir à spolier plus de travailleurs de l'ensemble de leurs droits alors qu'ils auront déjà été licenciés. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.